Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Comme annoncé, nous avons terminé le Lux 1, donc nous allons commencer avec le Lux 2. Pour les points de grammaire que nous avons déjà rencontrés dans le Lux 1, je n'en parlerai plus et donc vous devrez vous référer à ces vidéos-là. Ici, nous sommes à l'étape 1, les Gaulois vus par César. César n'est pas seulement l'homme de guerre, mais il est aussi homme de lettres. Ses deux principaux ouvrages sont le De Bello Gallico et le De Bello Civili. Le De Bello Gallico contient, en plus des récits militaires, des descriptions des peuples rencontrés. Voici un buste de César et voici une représentation de Gaulois. Le peuple gaulois? Non, les peuples gaulois. Gallia est omnis divisa in tres partes. Vocabulaire. Gallia vient de Gallia, Galliae, première déclinaison féminin, la Gaule. Est, c'est le verbe qui vient de esse. Omnis vient de omnis, omnis, omni, tout. Divisa, une sorte d'adjectif qui vient de divisus à diviser. In, la préposition plus accusatif. Nous avons tres qui vient de tres, tres, tris, 3, le déterminant. Partes qui vient de pars, partis, troisième déclinaison féminin, la partie. Je repère le verbe comme d'habitude, c'est est ici. Je l'analyse, indicatif présent, actif, troisième du singulier. Je cherche le sujet, ce sera Gallia ici, nominatif féminin singulier, sujet de est. Donc la Gaule est. Mais il ne s'agit pas de la Gaule, il s'agit de omnis Gallia. Donc ici j'ai un déterminant indéfini, qui sera en même cas, nominatif féminin singulier, détermine Gallia. Toute la Gaule est. Elle est comment? Divisa. Ici j'ai donc un attribut du sujet au nominatif féminin singulier. Elle est divisée comment? Ici, je vous dis in plus accusatif. Je vais le chercher. Ah, ici, ce sera partes, accusatif féminin pluriel, dépendant de la préposition. Et nous avons ici tres, notre accusatif féminin pluriel également, déterminant numéral de partes. Maintenant, je peux traduire. Toute la Gaule est divisée en trois parties. Unam incolum Belgae, aliam Aquitani, tertiam Celtae. Vocabulaire. Unam vient de unus, una, unum, un, le déterminant numéral. Incolunt vient du verbe incollere, incolo, incolui, troisième conjugaison, habiter. Belgae vient de belga, belgae, première déclinaison, masculin, le belge. Aliam vient de alius, alia, aliud, un déterminant indéfini, un autre. Aquitanie, qui vient de Aquitanus, Aquitanie, deuxième déclinaison masculin, l'Aquitain. Tertiam vient de Tertius, Tertia, Tertium, troisième. Et Celtae vient de Celta, Celtae, première déclinaison masculin, le Celte. Je repère le verbe ce qui est incolunt, je l'analyse, nous avons une terminaison en nt, un algatif présent actif troisième du pluriel. Je vais chercher le ou les sujets. J'ai belgae ici comme nominatif masculin pluriel, sujet de incolunt. J'ai également Aquitanie, même chose. Et même chose pour Celtae. Ce sont bien des masculins alors qu'ils ont une terminaison en I. Hein. Attention. J'ai les Belges, Incolun, qui habitent. Ils habitent quoi? Une partie. Donc nous avons ici la forme à l'accusatif féminin singulier, complément direct de Incolun. Ça a été substantivé. Hein. Il y a par thème qui est sous-entendu. Nous avons ici Aquitanie. Nous avons les Aquitains, ils habitent Aliam, une autre partie. Donc également accusatif féminin singulier, complément direct de incolunt. Et nous avons Celtae, même chose, les Celtes habitent tertiam, la troisième. Donc ici nous avons un accusatif féminin singulier, complément direct de incolunt. Les Belges en habitent une, les Aquitains une autre, les Celtes une troisième. Omnes Galli, lingua institutis legibus interse differunt. Vocabulaire. Omnes, on l'a déjà rencontré. Galli vient de Gallus, Galli, deuxième déclinaison masculin, le gaulois. Lingua vient de lingua, lingua, et première déclinaison féminin, la langue. Institutis vient de institutum, instituti, deuxième déclinaison neutre, l'institution. Legibus vient de lex legis, troisième déclinaison féminin, la loi. Inter, c'est notre préposition plus accusatif avec le C. C qui est un pronom personnel, soit lui, eux. Et différunt vient du verbe différer, diffo,
Pas de forme au parfait. Troisième conjugaison, être différent. Je repère le verbe qui est différent ici. Terminaison en NT, c'est donc un négatif présent actif troisième du pluriel. Je vais chercher son sujet, ce sera Gali ici, à la forme au nominatif masculin singulier. J'ai une précision, c'est omnes Gali. Donc ici, même cas genre et nom, nominatif masculin pluriel, déterminant de Gali. Donc tous les Gaulois diffèrent. On peut dire intercé. Donc ici, je prends ma préposition plus l'accusatif qui se trouve ici. C'est un accusatif masculin pluriel, dépendant de la préposition inter. Donc ils diffèrent entre eux. Comment? Lingua, par la langue, au moyen de la langue. Donc ici, j'ai un ablatif féminin singulier, complément de phrase de moyen. Ils diffèrent également par les institutions, donc institutis. Ablatif neutre pluriel, complément de moyen. Nous avons les gibus ici, également la même chose, un ablatif féminin pluriel, complément de moyen. Je peux traduire, tous les Gaulois sont différents entre eux par la langue, par les institutions, les lois. Un peuple religieux. Post Mercurium, Apollinem et Martem et Iovem et Minervam colunt. Vocabulaire, post la préposition plus accusatif après, derrière. Mercurium, souvenez-vous, c'est Mercurius, Mercurii, deuxième déclinaison masculin, Mercure. En grec, on l'appelle Hermès. Nous avons Apollinem qui vient de Apollo Apollinis, troisième déclinaison masculin, Apollon. Martem qui vient de Mars Martis, troisième déclinaison masculin, Mars. Iovem qui vient de Jupiter, Iovis, troisième déclinaison masculin, Jupiter. Minervam qui vient de Minerva, Minervae, première déclinaison féminin, Minerve. Colune qui vient de coloré, colo, colui, troisième conjugaison, honorer, cultiver. Je commence par repérer mon verbe qui est colunt ici, toujours une terminaison en nt, donc un allocatif présent actif, troisième du pluriel. Je n'ai pas de nominatif exprimé, c'est donc il. Alors, j'ai ici ma préposition post plus accusatif, ce sera mercurium. Accusatif masculin singulier dépendant de la préposition post. Après Mercure, colunt, ils honorent, qui, quoi. Donc je vais chercher mes compléments directs. Ici j'ai Apollinem, accusatif masculin singulier, complément direct. Martem, même chose. Iovem, identique. Et Minervam, cette fois-ci c'est féminin. Il s'agit de la déesse Minerve ou Athéna en grec. Et c'est également un complément direct de colunt. Je peux traduire, après Mercure, ils honorent Apollon et Mars et Jupiter et Minerve. Ici, vous avez la représentation des dieux en petit dessin. Merci de votre attention et à bientôt pour l'étape 2 de Lux 2.